lance effectivement un appel d'offres dont le cahier des charges est en cours d'écriture, donc il n'est pas absolument finalisé à l'heure où je vous parle, puisqu'il sera produit avant l'été, donc à la fin du mois de juin. Ce qu'il y a, c'est que la vocation de ce bâtiment doit... les projets que nous souhaitons voir aboutir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord, il faudra un peu de la pluridisciplinarité. Il faut mettre en exergue la vocation patrimoniale, portuaire de ce bâtiment, avec évidemment une ouverture urbaine, portuo-urbaine, de manière à pouvoir faire participer les Marseillais aussi à ce bâtiment. C'est un espace assez exceptionnel. Nous pensons que nous pouvons en tirer des candidatures avec une signature internationale et faire de ce que nous mettons dans l'appel à projet. Je vous rappelle, il y a 25 000 m² de surface avec un bout de plan d'eau, un linéaire de quai et 10 000 m² de terre-plein. Donc on est vraiment sur un objet assez spectaculaire. La deuxième chose, c'est un projet global, il faut le savoir. Vous êtes ici sur la première tranche d'un terrain qui fait 28 hectares, puisqu'il va jusqu'à ces merveilleuses lettres que nous avons installées avec vous, monsieur le maire, et qui vont rester pour symboliser l'entrée de Marseille. Donc ce terrain, cet ensemble, ce site, qui est presque aussi gros que Romède numéro 2, eh bien nous allons le développer au fur et à mesure, et notamment avec le parc Foresta, qui sera le long de ces lettres, et où nous allons développer des projets destinés aux jeunes, aux gens des quartiers, aux sportifs, avec des fermes pédagogiques, beaucoup d'activités qui vont se développer ici dans un lieu qui en avait besoin. C'est un club de lobbying important, pour ne pas dire le plus important sur notre territoire. C'est un club qui est transversal, c'est-à-dire qu'il est non corporatiste. On a des fédérations professionnelles, on a des syndicats professionnels. Et puis il y a le club de l'immobilier qui, dans les métiers de l'industrie immobilière, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, est l'outil de lobbying le plus important et le plus actif du territoire. Alors, le premier plan de rénovation urbaine, il a mobilisé 1,2 milliard d'argent public, 148 millions de la ville de Marseille, 500 millions des bailleurs sociaux et le reste des autres collectivités pour les 14 projets de Marseille. On souhaite donner une autre dimension que uniquement de l'intervention sur le bâti, sur les immeubles. On souhaite intégrer des actions qui seront financées pour le développement économique, pour les questions de l'emploi. J'ai signé aujourd'hui un protocole de préfiguration. Ça veut dire que la ville de Miramas s'engage à préparer un projet sur son territoire et une convention sera signée avec l'ANRU, avec la métropole et avec une quinzaine d'autres acteurs qui accompagneront dans la réalisation de ce projet. Le 14 octobre 2016, le conseil d'administration de la Polyclinique du Parc Cambon, présidé par le docteur Jean Lacoste, et la direction générale ont posé la première pierre de l'hôpital privé de Provence. Alors Euroméditerranée accompagne depuis très longtemps le numérique et les entreprises du numérique, puisqu'on a créé avec la ville de Marseille il y a plus de 10 ans le pôle média de la Belle de Mai pour accueillir les pépites du numérique et les accompagner dans leur développement, leur croissance. Et beaucoup de ces entreprises sont aujourd'hui dans le quartier central des affaires. Et puis Euroméditerranée construit aussi la ville intelligente dans laquelle le numérique a une place centrale. C'est un territoire absolument exceptionnel pour le business, tourné vers des zones de croissance extraordinaires qui sont au sud, en Méditerranée et en Afrique, et dans lequel l'innovation a une place majeure. C'est un territoire hyper connecté au reste du monde, grâce notamment aux câbles sous-marins qui arrivent. Et on vérifie avec l'arrivée de nouveaux investissements internationaux que c'est un territoire très attractif. Le parc, il est fait pour les habitants, les riverains. Donc, puisqu'il est fait pour, il doit être aussi fait par. Donc l'objectif, c'est de connaître leurs attentes, savoir ce qu'ils veulent qu'on intègre, comment les cheminements vont se faire. Ils connaissent l'usage de ce quartier et je pense qu'ils ont leur pierre à l'édifice à amener et en fonction de leurs attentes, on va monter un cahier des charges. Cette tour de la Marseillaise, c'est un concentré d'innovation, de technologie, mais surtout de volonté des hommes. Il faut surtout séparer la personnalité que je peux représenter du projet, car le projet me dépasse complètement.
Le projet, il est à l'apogée de la technologie actuelle, du numérique, de l'ensemble des mesures spéciales qu'on a trouvées pour adapter toute une série de choses, le fameux béton qui est le même que celui du MUSEM, etc. Bon, donc tout le monde en fait en a fait un challenge personnel. Et comme disait Boris Cyrulnik, les héros, ce sont les ouvriers. Moi j'en profite, tant mieux pour une fois, mais les héros c'est eux. Au niveau social, sociétal, on va avoir 2 étages de restaurant d'entreprise, plus une crèche de 35 berceaux. On est face à la mer, donc on utilise l'énergie de la mer qui vient chauffer, faire le chaud et faire le froid. C'est une boucle d'eau de mer qui vient donner aussi l'énergie de chaud et de froid pour 17 autres bâtiments dans le quartier et qui a été réalisé grâce à la Marseillaise. Donc c'est très important. La Marseillaise, elle n'est pas toute seule. Il y a d'autres tours qui l'accompagnent, mais je ne sais pas si on va pouvoir les regarder. Il y a 2 autres tours. Il y a une tour qui s'appelle la H99, qui est une tour de lifestyle, une tour de logement. La première tour de logement en France depuis 40 ans. Et une tour qui est la tour Horizon, qui va être mix, hôtel et logement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, monsieur le Premier ministre? Non, mais je me rappelle qu'on en avait déjà beaucoup parlé. On avait déjà beaucoup parlé. Quelques années. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait, et ça va continuer à se faire. Et, le pays comme Marseille ont besoin de beaux projets. Je veux le dire devant Emacos, mais moi j'aime beaucoup les tours. Là où c'est possible, là, ça donne une façade à Marseille incroyable. Est-ce que je peux vous inviter à monter dans le chantier jusqu'au 2e étage, venir découvrir la vue, venir découvrir la structure métallique qui est extrêmement impressionnante. Si c'est prévu, il n'y a pas de problème. Vous et 20 personnes. 1, 2, Le gymnase, c'est la boucle d'eau de mer. Et donc, c'est l'intégration de ressources naturelles à la question de la diminution de la consommation énergétique et à la consommation de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ça qui a fait que ce projet a été retenu. Lorsqu'on se trouve à terre, il y a les hangars Boussiron. Ils s'appellent Boussiron. Ce sont des hangars qui ont une très très belle structure, qui est une structure Eiffel. C'est magnifique à l'intérieur. Ils sont désaffectés. Ils sont sur le territoire de l'aéroport. Et l'aéroport accepte de nous les céder, donc de déplacer les clôtures, la limite d'emprise de l'aéroport. Et ces hangars seraient pour nous une formidable opportunité de lier le programme sur l'eau, lacustre, à une activité sur terre liée, offerte à la jeunesse. Alors jeunesse ou pas jeunesse, mais on sait qu'en ce moment, la jeunesse est plutôt rejetée des villes parce que le bruit n'est plus accepté dans la ville, ou ce type de bruit. Et il n'y a pas vraiment lieu pour elle. Et on a proposé de faire un peu comme font toutes ces grandes métropoles à l'étranger ou en Europe. On a l'exemple de Bergheim à Berlin, à Madrid, à Lisbonne, aux États-Unis, où ils se rassemblent tous sur un lieu, ils donnent rendez-vous sur un même lieu. Et là, ils vivent une expérience d'1 jour, 2 jours, 1 semaine. Il y a de quoi se loger, il y a de quoi se nourrir, il y a de quoi faire de la musique, se retrouver ensemble et ne pas en sortir. Et c'est vraiment la grande tendance. Et les hangars, c'est vraiment le volume idéal, beaucoup plus grand que Bergheim. Beaucoup de maires étaient là, ils étaient plus d'une trentaine. Et on travaille ensemble sur le tourisme. Je crois qu'il y a vraiment une capacité de faire en sorte que ça soit une plateforme de développement pour tout le monde. Donc par exemple, très concrètement, je ne construirai pas plus de 2 hôtels. Je veux que les gens puissent aussi aller ailleurs. On ne demande pas tout à Miramas. La plus grande joie que j'ai eue, c'est quand j'ai rencontré ces 50 jeunes qu'on avait formés et qui ont des CDI. Ça, vous voyez, c'est la chose pour moi qui veut dire que quand on fait de la politique, ça sert à quelque chose. Donc c'est une extension de la zone des étangs avec le parc des étangs. Donc voilà, l'idée c'est de développer une nouvelle filière qui est le pôle cosmétologie. Donc avec toute la filière, qu'elle soit au départ sur la filière agricole et la production d'ingrédients pour la cosméto, la fabrication sur site et éventuellement la commercialisation donc sur la zone des étangs. Voilà, c'est des nouvelles filières à créer sur un petit poumon vert qui se trouve à Saint-Mitre, au sein de la forêt avec des sites protégés pour pouvoir valoriser cette nouvelle filière un peu développement durable.
changer l'image du quartier, c'était du Dépin, c'était aussi changer l'image de Vitrolles. Positionner la médiathèque, lieu de connaissance, de savoir et de rencontre ici, ça doit fédérer tout Vitrolles, tous les quartiers de Vitrolles, autour d'un bâtiment dont les Vitrolais peuvent être fiers. À Istres, il y a véritablement une demande. Donc pour avoir une demande, il faut une offre adaptée, il faut une offre construite, il faut une offre qui rentre dans l'aménagement de ces cités avec les données d'urbanisation que nous souhaitons. Et à partir de ça, il faut le montrer, le démontrer et presque le vendre avec fierté à notre population. Amerson a été séduit pour s'implanter à Marseille par le projet qui est situé sur ce renouveau de la façade littorale de Marseille. Je pense que Amerson a aussi été beaucoup séduit par le projet Euroméditerranée qui a qui est une vraie marque, qui a des vraies perspectives, qui est un projet complet. Et c'est vrai que participer à cette nouvelle dynamique avec des vraies perspectives à 10 ans, 20 ans sont très importantes pour un équipement comme le nôtre parce qu'on ne crée pas un équipement tel que celui-là pour 1 an ou 2 ans ou 3 ans, on le crée pour les dizaines d'années qui viennent. Alors juste les 3 ans après la naissance du MUSEM, quel regard vous portez sur ces 3 premières années sur Ricciotti? Les gamins, tout ça, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Des minots, des collégiens. Est-ce que c'est génial. 3 ans après, alors, oui. est-ce que vous êtes fier de la réalisation J'ai pas ce sentiment de fierté, j'ai un sentiment de responsabilité accablé. Quand le maire de Marseille m'a appelé, quand Jean-Claude Gaudin m'a dit, écoutez, on va mettre les collectivités de toute façon d'accord, parce que, et puis ça apaisera tout le monde. Et puis franchement, voilà, si vous l'acceptez, vous avez une double expérience, triple expérience, quadruple expérience, voilà, prenez-le. Bon. Et à partir du moment où évidemment, je me suis rendu à l'avis que c'était quand même super de revenir dans la région dans laquelle je vis depuis 14 ans, en fait. Hein. Même si c'est pas toujours aux affaires à Marseille, mais oui, je me suis dit, voilà, le challenge vaut vraiment la peine. Et depuis que je suis là, j'ai presque doublé les raisons que j'aurais eu d'accepter tout de suite. Parce que je n'avais pas réalisé à quel point ça... c'était à la fois, ça avait été assez vite, parce que moi j'avais eu l'impression que ça, voilà, depuis 2013 ça allait vite. J'avais pas non plus les critères. Par exemple, quand ici on vous dit 4,5% de vacances, 4,5% de vacances, alors que j'ai entendu dire qu'il y avait tout un tas de bureaux vides. À l'époque où j'étais ici, on disait il y a des bureaux vides. Maintenant, je sais ce que c'est que 4,5% de vacances, c'est-à-dire c'est inexistant dans les métropoles que je connais.